السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les frères, subhanallah al-adim, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, aujourd'hui nous a honorés. Allah nous a honorés, chacun qui est présent maintenant ici, Allah il a honoré, subhanallah. C'est un cadeau qu'Allah vous a fait, qui n'a fait à nul autre, subhanallah. Maintenant, nous les frères, qu'Allah nous pardonne, on voit les biens de chez quelqu'un par rapport à sa richesse, par rapport à son visage, par rapport à ses biens, la quantité de biens qu'il a. Mais Allah il dit, je ne vois pas ce qu'il y a dans vos visages et vos biens. Je vois uniquement ce qu'il y a dans votre cœur, subhanallah. Et le fait que maintenant Allah il nous a réunis, alhamdulillah, à la mosquée, c'est un de ses plus grands cadeaux, les frères. Wallahi, c'est un de ses plus grands cadeaux. Si nous, les frères, on veut voir l'amour qu'Allah il a pour nous, on doit regarder comment sont nos bonnes actions. À quel point on ressemble au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'on va voir, Inch'Allah, à quel point Allah il nous aime. Quel est l'amour d'Allah pour nous. Maintenant, nous, on voit quelqu'un qui est riche, on va dire, ah ouais, lui, Allah il aime. Quelqu'un qui est pauvre, ah ouais, lui, subhanallah. Alors que non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait, le pauvre, il va rentrer 500 ans au paradis avant les riches. Les pauvres vont rentrer 500 ans au paradis avant les riches, subhanallah. C'est qui est pauvre? Le pauvre, les frères, c'est celui qui n'a même pas un palmier au paradis. C'est celui qui a un peu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à chaque fois qu'on dit subhanallah ou alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala il construit un palmier pour nous au paradis. Le pauvre c'est celui qui n'a pas encore de palmier au paradis. Voilà le pauvre. La richesse de l'ici-bas, les frères, c'est une richesse qui ne dure pas, qui part, subhanallah. Allah il nous montre l'exemple sur chaque chose. Maintenant, subhanallah, si quelqu'un, on lui offre une voiture, il va être heureux, tu vois. Il va être heureux, il va dire alhamdulillah, etc. Mais sa voiture, il sait qu'à un moment donné, il pourra plus bénéficier de celle-là. Elle va partir, tu vois. Après 5 ans, 10 ans, à part si t'as une Honda Civic, bon. Après 5 ans, 10 ans, subhanallah, tu pourras plus bénéficier. Tu pourras plus bénéficier. Et c'est la même chose pour chaque chose. Nos yeux, subhanallah. Maintenant, on est jeunes, alhamdulillah. Tu vois, même il y a des jeunes, ils n'ont pas des yeux. Allah, il montre, c'est lui qui donne la vue, c'est Allah. Celui qui enlève la vue, c'est Allah. Nos yeux, à un moment donné, on ne pourra plus bénéficier. Ça part. Nos oreilles, on ne pourra plus entendre à un moment donné, subhanallah, ça va partir. Notre corps, à un moment donné, des choses qu'on pouvait faire avant, on ne pourra plus les faire après. Et la mort s'approche de nous à chaque instant. La mort, subhanallah, elle s'approche de nous à chaque instant. Et pourtant, les frères, wallahi, c'est juste Allah qui sait c'est quand qu'on va mourir. Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala est le seul qui sait qu'on va mourir. Et Allah dit votre vie et votre mort m'appartient. Subhanallah. Écoutez ça, votre vie et votre mort m'appartient. Allah il dit pas uniquement votre vie. Et personne ici ne sait quand il va mourir. Donc on a un contrat sur notre tête, subhanallah. Nous on ne sait pas quand on va mourir, mais sur quoi on donne notre temps. Sur quoi on donne notre temps, subhanallah. Alors que le temps, les frères, c'est un des trucs les plus précieux qu'on a. Le temps, c'est nous, au fait. Chacun ici est une bulle de temps. Peut-être moi, Allah alam, je suis un 50 ans. Peut-être un frère ici, c'est un 80 ans. Frère Yanni, c'est un 90 ans. Allah alam, on sait pas. Mais ce temps-là, à chaque fois que tu le donnes à quelque chose, c'est comme si tu arraches une partie de toi et tu la donnes. Tu t'es prêt, tu dis, j'arrache cette partie de moi et je la donne. Et ce temps-là, les frères, à chaque fois que tu le vis, que tu le donnes à quelque chose, il faut que tu sois prêt à l'investir pour l'éternité. Il faut que tu sois prêt à l'investir pour l'éternité. Imagine maintenant les frères, je vous donne 10 dollars. Et je vous dis, chaque fois que tu peux investir 1 dollar avec ces 10 dollars, mais au futur, ça va te faire 1 million. Tu vois? Tu vas pas dépenser 5 dollars sur un sandwich. Tu vois, subhanallah, tu vas penser intelligemment, tu vas dire, ok, non, je vais faire ci. Mais, subhanallah, tout ça pour dire, les frères, que après ça, c'est l'éternité. Cette vie-là, elle est courte. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand vous allez mourir, vous aurez l'impression que cette vie a passé comme entre Dohar et Asr. Comme entre Dohar et Asr, subhanallah. Et tu vas mourir, tu vas voir Malik Maut, il va venir te chercher. Déjà, juste à ce moment-là, tu peux savoir si tu étais bien ou pas. Si Malik Maut va venir te chercher avec une belle apparence ou pas. Ils ont dit, le prophète Suleiman, alayhi salam, à un moment donné, il était avec Malik Maut. Et il a dit, montre-moi ton apparence quand tu viens chercher l'âme d'un croyant. Quand tu viens chercher l'âme d'un pieux, subhanallah. Quand il a montré son apparence, le prophète Suleiman, alayhi salam, il était tellement étonné, c'était tellement beau, subhanallah, l'apparence. Il lui a dit, même si le paradis n'existerait pas, le fait de te voir sous cette apparence suffirait comme récompense.
Allahu Akbar. Juste tu vois Melkimout. Ensuite, Suleiman alayhi salam, il a demandé à Melkimout, il lui a dit, montre-moi ton apparence quand tu viens chercher l'âme d'un mécréant, d'un kafir, subhanallah. Il lui a dit, non, je refuse. Melkimout d'abord, il a refusé, les frères, subhanallah. Et Suleiman, en insistant, il a dit, ok. Il a dit au prophète Suleiman alayhi salam, il a dit, retourne-toi. Quand il s'est retourné, il a dit, quand je vais te dire, tu pourras te retourner pour me voir, tu vois. Il a pris son apparence, et il a dit à Suleiman alayhi salam, c'est bon, tu peux te retourner. Quand le prophète, les frères, et j'insiste, c'est un prophète Suleiman alayhi salam, il s'est retourné pour voir Malik Maud sur l'apparence, Wallah, les frères, il s'est évanoui. Et s'il est pas mort, c'est juste parce qu'Allah, il voulait pas qu'il meure, subhanallah. Il s'est évanoui tellement il faisait peur, tellement, subhanallah, il est effrayant, tellement il est pas beau à voir, subhanallah. Quand il s'est réveillé, les frères, il a dit, même si l'enfer n'existerait pas, le fait de te voir sous cette apparence suffirait comme adab. Allahu Akbar. Même si l'enfer n'existerait pas, les frères. Subhanallah. Et c'est combien de temps on va le voir? On va pas le voir longtemps, subhanallah. Donc ça veut dire à quel point cette vie-là, c'est vraiment pas du même niveau, au fait. Cette vie-là et ce qui vient après dans l'au-delà, c'est pas du même niveau, les frères, subhanallah. L'au-delà, les frères, pour vous donner un exemple, ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui rentre au paradis, quand tu rentres pendant 70 ans, tu peux même pas dire un mot tellement c'est beau. Tu restes juste à contempler au fait, subhanallah, 70 ans. Ici, même si je vous ramène l'objet ou la maison ou peu importe, le truc que vous aimez le plus voir, si je vous le ramène, vous allez rester quoi? 30 secondes, 1 minute maximum, sans parler? Après, tu voudras y aller, toucher, etc. Tu vois. Subhanallah. Là-bas, 70 ans, les frères. Et Allah, il montre que cette vie-là, elle passe, c'est fini, tu vois. Au paradis, les frères, on va jamais se tanner, subhanallah. Allah, il dit, vous allez ni vous enlacer, ni vous tanner. Jamais tu vas en avoir marre, subhanallah. À chaque instant, Allah, il dit, il est meilleur que l'autre. Imaginez, chaque instant est meilleur que l'autre. C'est-à-dire, imagine, ça fait 500 milliards d'années, t'es là-bas. Subhanallah. 500 milliards d'années, t'es au paradis. Ça doit être comment? Subhanallah. La nourriture du paradis, les frères. La musique du paradis, les frères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, si quelqu'un en écouterait juste pendant un instant ce qu'il y avait comme au paradis, on n'aurait plus jamais de stress et d'anxiété. Tout le stress et l'anxiété pas. Il dit pendant 60 ans, tu peux écouter la même musique au paradis, tu t'en lasses pas. T'es là comme ça. Subhanallah. Imaginez c'est comment. La nourriture du paradis, les frères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour un repas, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'envoyer 60 000 serviteurs. Et chaque serviteur, il te ramène 2 plats. Ça fait 120 000 plats, les frères. Et plus tu manges, et plus c'est bon. Et plus tu manges, et plus Allah il va ouvrir ton appétit. Subhanallah. Et pendant que tu manges, hachak, avant d'aller au paradis, qu'on va se baigner dans le ruisseau, subhanallah, plus jamais on aura besoin d'aller aux toilettes. Plus jamais tu vas tomber malade. Plus jamais tu vas avoir de soucis. Plus jamais tu vas avoir soif. Plus jamais tu vas avoir faim. Plus jamais tu vas avoir de défauts. Tu vas être beau pour l'éternité. Subhanallah. Et cette récompense, les frères, Allah il a promis aux croyants. Allah il a promis aux croyants. Subhanallah. Allah il nous a tellement élevés, il nous a tellement honorés aujourd'hui les frères, Wallah on doit lui dire Alhamdulillah. Voici la récompense qu'Allah il vous donne. Il vous dit vous allez être parmi ces catégories de gens. Voici le cadeau qu'Allah il nous donne. C'est pour ça les frères, quand Alhamdulillah on est à la mosquée, on doit dire Alhamdulillah. On doit dire Alhamdulillah. Quand on fait des prières, on doit dire Alhamdulillah, c'est une ni'ma, c'est un cadeau d'Allah. Si Allah il veut du jour, si Allah il veut on prie plus, tu vois. Allah on dit le qalb. Le qalb, d'où ça vient, ça veut dire iqlab, ça veut dire ça tourne, subhanallah. Si Allah il veut, lui tu le voyais à la mosquée, qui prie au premier rang, s'il n'est pas reconnaissant, il est injuste, Allah il va le... Tu vas voir, ça va être lui dans les pires a'mal. Mais nous, on doit dire alhamdulillah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les frères, il dit... Ok, c'est bon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les frères, il dit, le meilleur dhikr, c'est la ilaha illallah. Et le meilleur dua, c'est alhamdulillah. Car quand tu dis Alhamdulillah, Allah il t'ajoute. Allah il t'ajoute, subhanallah. Et nous, l'effort qu'on doit faire, les frères, Inch'Allah, c'est que du moment où on met le premier pas dans la religion, on doit prendre notre chemin de l'équilibre. On doit savoir prendre notre chemin de l'équilibre. Tu vois? Subhanallah. Et on doit remercier Allah pour ses bienfaits. Parce que c'est ces bienfaits-là qu'au futur on va remercier. Le jour du jugement, les frères, Wallah, même si tu t'appelles Messi, que tu as 7 ballons d'or, que tu as gagné 18 coupes du monde, que peu importe qui, subhanallah, tu vois? Le jour du jugement, Wallah, ça, tu vas pas être fier de ça. Tu vas pas être fier. Tu vas même pas calculer, subhanallah.
Mais un bismillah que t'as dit, ou un subhanallah que t'as dit, wallahi, tu vas te faire. Tu vas dire alhamdulillah, je dis ça. Alhamdulillah, subhanallah. Donc les frères, Inch'Allah, on doit regarder les vrais ni'mas qu'Allah nous donne et le remercier pour ça. On doit le remercier pour ça. Ya Allah, tu m'as ramené à la mosquée, alhamdulillah, et être heureux pour ça. Tu vois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un vrai croyant, c'est lorsqu'il fait des bonnes actions, il est heureux. Et quand il fait des mauvaises actions, il est triste. Il n'aime pas ça, subhanallah. Donc nous les frères, on doit dire alhamdulillah qu'on est à la mosquée, wallahi. C'est une des plus grandes ni'mas d'Allah. Il n'y a pas plus grande ni'ma, subhanallah. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين